Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que la rentrée se passe bien pour vous. Notez tout de suite que vendredi, nous ferons des prières pour demander à l'Esprit Saint, de nous donner toute la force, le courage dont nous avons besoin pour affronter cette rentrée qui peut parfois être compliquée pour beaucoup d'entre nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nos prêtres. N'oublions pas, chers amis, qu'en tant que baptisés, nous sommes tous membres du corps du Christ. Le Christ est la tête et tous les baptisés représentent son corps. Ce qui veut dire que les laïcs, comme le clergé, nous sommes tous des membres du corps du Christ. Et à cause de cela, nous devons nous soutenir les uns les autres. C'est-à-dire que si on a un qui chute, il risque de faire chuter les autres. Donc, c'est très important que nous soutenions nos prêtres et je voudrais justement en profiter pour rendre hommage à nos prêtres. Vous êtes vraiment importants pour nous, vous êtes nos bergers, c'est vous qui nous guidez, qui nous amenez vers le ciel. Alors, merci d'avoir choisi le sacerdoce. C'est difficile de nos jours où on est dans un monde très individualiste. C'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice d'amour pour le Christ. Alors merci, chers prêtres, de tout ce que vous faites pour nous. Et c'est pour ça que je vous propose un tuto qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit pour devenir un saint prêtre. Donc même si vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas prêtre, je vous propose d'écouter attentivement ce podcast et de le partager autour de vous pour qu'ils puissent toucher des prêtres, pour que déjà ils sachent à quel point on les aime et on prie pour eux. Premier conseil pour être un saint prêtre, connaître ses ouailles une par une. Alors vous allez me dire, c'est impossible. C'est impossible pour l'homme, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Et je pense que c'est la mission fondamentale, et je m'adresse évidemment aux prêtres diocésains qui ont une paroisse, voire même plusieurs, sous leur responsabilité. Il est fondamental, chers amis prêtres, chers frères prêtres, que vous ayez vraiment à cœur de considérer chaque paroissien comme un membre de votre famille. Et pour cela, des choses très importantes à mettre en place. À la messe, à la fin de la messe, que ça soit le dimanche, le samedi ou en semaine, placez-vous sur le parvis et saluez un par un vos paroissiens. C'est comme ça que vous allez les connaître. Donc ça, c'est très important. Donc, c'était le conseil numéro 1, connaître tous ces paroissiens. Conseil numéro 2, accueillir les nouveaux arrivants. Alors moi, cet été, j'étais dans les Pyrénées et j'ai rencontré des prêtres formidables qui justement serraient la main à tout le monde, y compris aux nouveaux. Et c'est très important d'accueillir les nouveaux arrivants parce que trop de nouveaux arrivants dans l'église, soit parce qu'ils ont déménagé, soit parce que ce sont des nouveaux baptisés, ou des recommençants, comme moi d'ailleurs, des born again, comme disent les anglo-saxons, souvent nous ne sentons pas accueillis. Moi, ma propre expérience, je sais que je suis arrivée donc toute seule dans ma paroisse, et le prêtre m'a carrément ignorée. Pareil pour le diacre, je passais devant, je les saluais, il ne me répondait pas. Alors voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut pas faire, c'est pas normal. Donc c'est votre devoir, vous êtes le représentant de Jésus sur terre. Allez parler aux nouveaux, n'attendez pas qu'ils viennent à vous, n'attendez pas de les connaître, même si c'est nouveau, vous les connaissez pas, allez surtout même parler à ceux qui sont tout seuls. Voilà. Souvent on accueille les familles, parce qu'une famille c'est sympa, ça fait du monde, ça va faire des petits-enfants qui vont faire le baptême, la communion, etc. Mais il faut aussi accueillir ceux qui sont tout seuls, parce que c'est ceux qui ont le plus besoin d'être accueillis par Jésus et vous représentez Jésus. Donc conseil numéro 2, bien accueillir les nouveaux arrivants, si vous ne voulez pas qu'ils partent chez les évangéliques, ce qui arrive malheureusement trop souvent. Conseil numéro 3. Se dévouer à la prière du rosaire.
tous les saints prêtres, que ça soit le Saint Curé d'Ars, le Padre Pio, tous les plus grands saints sont ceux qui avaient une dévotion à Marie. Alors je sais que c'est peut-être moins à la mode, et j'espère qu'en tout cas dans les séminaires, on insiste vraiment sur l'importance de la prière à Marie, parce que c'est vraiment la prière du rosaire. Vous voyez, moi je suis mère de famille, j'ai 3 enfants, j'arrive à prier la plupart du temps un rosaire entier tous les jours. Bon, ces derniers temps, j'ai un peu plus de mal, mais j'essaye de faire au moins 3 chapelets. C'est très très important, chers frères prêtres, voilà, de vous astreindre, pardon, à cette discipline qui va vous tirer vers le haut. C'est Mère Teresa qui disait que la prière du rosaire, c'est en fait le tuteur. Voilà, on s'accroche au rosaire, on s'accroche à Marie comme un rosier grimpant s'accrochera à son tuteur, et c'est comme ça que vous allez tenir, parce que vous avez beaucoup de charges, vous avez beaucoup de travail, c'est difficile, et pour ne pas être découragé, pour ne pas céder aux tentations, vraiment priez le rosaire. Vous pouvez le faire évidemment en le décomposant, faisant un le matin, un le soir, et puis 2 que vous égrenez dans la journée. Conseil numéro 4. N'ayez pas peur d'exhorter vos fidèles. Et là, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'exhortation ? L'exhortation, c'est encourager les fidèles à aller dans la bonne direction. Et l'exhortation, c'est l'exhortation au Saint-Sacrement. Beaucoup de fidèles ne fréquentent la messe que occasionnellement. Pourquoi ? Parce que le prêtre ne pense quasiment jamais à leur dire « rendez-vous dimanche prochain ». Montrez à vos ouailles que vous les aimez, que vous les attendez, et plus important encore, que le Christ les attend dans la Sainte Communion. Il y a différentes façons de faire passer le message. On peut le faire de manière positive. Évidemment, c'est ce qui est recommandé. Donc, exhortez vos fidèles à venir à la Sainte Messe tous les dimanches. Deuxième exhortation que je trouve fondamentale, exhortez vos fidèles à venir au sacrement de réconciliation. Il y a très peu de fidèles par paroisse qui se confessent. Et après, on s'étonne que l'Église va mal. Donc vraiment, ne vous laissez pas avoir, chers amis prêtres, par l'esprit du monde, parce que j'ai entendu des prêtres dire, oui, on ne peut pas forcer les gens. Exhorter, ce n'est pas forcer. Ce n'est pas la même chose. Forcer, ça voudrait dire qu'on prendrait la personne par le cou, on dirait, tiens, va te mettre dans le confessionnal. Non, ça, c'était des méthodes qui avaient lieu il y a très longtemps, où effectivement, il y avait comme ça un certain terrorisme religieux dans l'Église, où on voulait vraiment obliger les enfants à faire ceci par la terreur. Non, ce n'est pas ça. Exhorter, ce n'est pas forcer. Au contraire, il faut vraiment inciter vos fidèles à aller dans la bonne direction. C'est votre devoir, parce que ils sont soumis à des tentations en permanence. Ils sont justement exhortés par la publicité à faire tout un tas de choix, tous plus néfastes pour leur vie personnelle. Donc, s'il vous plaît, chers amis prêtres, la messe du dimanche et la confession, ce sont des exhortations indispensables. Et vous verrez que si vous faites ça, vous aurez beaucoup plus de fidèles qui viendront, parce qu'ils n'attendent que ça. Vous remplirez vos églises. Enfin, dernier conseil, chers amis prêtres, consacrez-vous essentiellement à votre paroisse. On est dans un monde de médias. Beaucoup de prêtres sont tentés de faire des blogs, de faire des livres, d'aller dans des émissions. Tout ça, c'est très bien. Mais votre mission première, c'est de vous occuper de vos ouailles. Et comme vous êtes souvent seul par paroisse, avec peut-être un prêtre adjoint, ça, vraiment concentrez-vous sur eux. Il y a beaucoup à faire. Vous avez beaucoup d'âmes qui sont en difficulté, qui n'osent pas parler, moi je le sais, parce que en tant que fidèle, moi j'ai osé discuter avec certaines personnes qui étaient comme ça toutes seules, et beaucoup attendent que vous les guidiez. Beaucoup attendent un conseil spirituel. Donc il y a énormément à faire dans une paroisse. Évidemment avec les personnes âgées, les personnes malades, mais également les personnes qui sont seules, les personnes, vous voyez, qu'on n'entend jamais,
qui sont au fond de l'église, eh bien ces personnes-là, elles attendent quelque chose de vous. Voilà. Eh bien voilà, ça sera tout pour mes conseils, mais je pense que c'est des conseils vraiment que l'Esprit Saint a mis dans mon cœur et j'avais envie de les partager avec vous. Et je vous propose, voilà, que nous fassions ensemble, que nous disions ensemble un Notre Père pour nos prêtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et pour terminer, chers amis, en tant que paroissien, votre devoir de chrétien est de prier tous les jours pour votre curé. Nous sommes tous les membres du corps de Christ, n'oubliez pas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Merci de liker, merci de partager pour que YouTube me fasse remonter parce que je suis une petite chaîne. Voilà. Et on se retrouve vendredi. Nous allons prier, intercéder auprès de l'Esprit Saint pour que nous soyons bien remplis de lui pour cette nouvelle année qui démarre. Soyez bénis. À bientôt.